Et bonsoir. Allez, ce que vous entendez là, c'est ma machine à laver. Parce que normalement, je peux mettre pause, mais elle veut pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire un petit tirage. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que encore une fois, je fais avec les moyens du bord pour le trépied et compagnie. Et là, je suis dans ma cuisine, parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage chez moi. Donc du coup, on va faire trois choix pour voir un peu cette fin d'année. On va aller voir un peu la semaine, ou le mois, pardon, le mois de décembre, hein. Qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année et compagnie. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et on va passer au choix numéro un. Donc, choix numéro un. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte pour aller voir ce choix numéro un? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir un petit peu tout ça, tout ça. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose et entendre quelque chose surtout parce que... Bonjour le bruit. Allez, il ne va pas se mélanger. Qu'est-ce qui se passe? Allez pour le choix numéro un. J'espère que ça bouge pas trop. Ça saute. Ok. Non. Et un autre. On les ouvre un dos de deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Dans la main trempe, le tarot. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je l'espère très fort. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas pris ces cartes. J'espère que vous, ça va. Que cette fin d'année, elle n'est pas trop difficile. Moi, je la trouve perso un peu compliquée. J'espère qu'elle va être clémente. 10 d'épée, ah oui. 7 d'épée. Mais dis donc, comment elle se libère? Une seule prise. Alors. Du coup. J'espère qu'on va voir un petit peu les cartes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le valet de denier et 9 de bâton. Eh ben, dis donc. Alors, d'après ce que je vois là, choix numéro un, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dans une fin d'année un peu tendax, un peu compliquée. Je pense qu'il y a des gens là qui ont eu une année peut-être déjà très prenante, c'est-à-dire en termes de fatigue, peut-être d'épreuves. Du coup, en fait, bah, c'est le résultat un peu de toute cette année, parce que là, vous êtes pas au bout du roule, mais presque. Vous avez qu'une hâte, c'est que ça se termine, qu'on en finisse avec cette année, qui n'a pas été simple du tout pour vous. Alors, ça peut être pour différentes situations, que ce soit sentimentale, travail, ou alors relationnel. Parce que là, j'ai l'impression aussi que niveau relationnel, ça n'a pas été de tout repos non plus. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques trahisons, que ce soit en amitié ou sentimentale ou familiale. Trahison, je sais pas moi, dispute, etc. Et du coup, vous êtes un peu... vous en avez ras-le-bol en fait. Peut-être que vous avez même envoyé péter quelques personnes. Et du coup, ben...
vous êtes un peu sur les rotules. Il y a extrêmement de fatigue. Il y a aussi un espèce de repli sur soi. J'ai l'impression pour cette fin d'année. Alors en plus, il y a ces énergies de fête de fin d'année, mais j'ai l'impression que comme... peut-être pas que vous êtes disputé avec toute votre famille ou vos amis et compagnie, mais il y a quelques petits désagréments, peut-être petites disputes et tout ça, et vous appréhendez un petit peu cette période de Noël. Euh, Peut-être même que vous vous demandez si vous allez le fêter avec les autres. Je me demande si vous voulez pas même vous isoler un peu. Et en tout cas, presque vous allez le fêter à contre-cœur. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais prendre un autre tarot. D'autres cartes. Hop. En tout cas, voilà. Là, on vous dit faut récupérer, quoi. Faut récupérer de la fatigue. Faut récupérer de tout ce qu'on a accumulé niveau épreuve, niveau énergie, niveau... Peut-être que vous avez eu aussi beaucoup de travail, que vous a même épuisé. En fait, j'ai l'impression que vous avez passé votre année à chercher des solutions pour régler des problèmes, que ce soit différentes solutions, en fait, vous n'avez pas énormément de résultats, quoi. Du coup, vous êtes extrêmement déçu, blasé peut-être même. Et on sent que vous avez juste envie de prendre le large, quoi. Vraiment, vous isoler, prendre le large, qu'on vous foute la paix, quoi. Youhou! Bon, il y en a deux. Voilà. Il y en a toujours deux. Donc, As de coupe. Est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être ou pas. 9 de denier. Le magicien. 6 de bâton. En dos de deck. Mais c'est pas mal. Alors, d'après ce que je comprends... Hop. J'ai l'impression que voilà, cette fin d'année, vous en avez marre. Vous êtes fatigué. Il y a peut-être tout le Noël à prévoir. Vous en avez ras-le-bol. Vous êtes... je vais pas dire en burn-out, mais presque. Et là, en fait, il faut lâcher. Vous devez lâcher tout ça. Je me demande si vous allez même pas, balancer vos 4 vérités à certaines personnes, parce que ça vous pèse lourd, quelque part. Ou mettre fin à une situation, un travail qui vous plaît pas, ou une relation qui vous pompe l'air. Du coup, ça va porter ses fruits. Parce que là, on voit qu'en fait, vous allez repartir sur des bonnes... Pour l'année d'après, vous allez partir sur des bases nouvelles. C'est-à-dire que quand vous allez vous débarrasser enfin de tout ce poids, de toute cette fatigue, de tout ce que vous avez accumulé, parce que vous en avez ras-le-bol et que vous voulez... Après, au bout d'un moment, vous allez dégager tout ça, là. Quitte à envoyer péter les gens, quitte à envoyer à quitter des situations, parce que ça va vous prendre là, vous allez en avoir marre, parce que vous êtes vraiment, vous portez un poids, quoi. Et du coup, ça va ouvrir ça va ouvrir les portes à quelque chose de plus léger. Vous allez enfin pouvoir prendre soin de vous occuper de vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui prenez soin beaucoup des autres. Voilà, que ce soit famille, amis, même collègues de travail, vous êtes un peu les personnes sur lesquelles on peut se reposer un peu trop. Limite, vous grignotez l'énergie, parce que c'est un peu ça, de ce que je vois là. Du coup, quand vous allez enfin vous dire oui à vous, et pas tout le temps aux autres, c'est-à-dire que les autres, ils passeront au second, troisième plan, quatrième plan. Pardon. Là, on va repartir sur des trucs. Vous allez enfin pouvoir
Faire ce que vous aimez. Vous posez les questions d'ailleurs, vous reposez. Là, vous aurez les pensées, le mental qui sera un peu vidé, tout ça. Et vous pourrez repartir sur quelque chose que vous aimez. Peut-être travailler, peut-être trouver un autre travail. Peut-être faire des choses qui vous font plaisir, des activités, parce que vous penserez à vous en fait. Et du coup, on vous dit que vous allez pouvoir avoir les possibilités, différentes possibilités qui s'offrent à vous, que ce soit relationnel, travail, autre. Et vous allez repartir sur des bases. Vous allez vous faire plaisir en fait. Enfin, vous allez vous faire kiffer la vie. Et c'est pas trop tôt, parce que là, ça faisait un peu beaucoup, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette fin d'année? Youhouhouille. Alors, l'heure du départ. Oh yeah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cartes qui se sont mises toutes... Ah d'accord, tout le monde s'est mis comme il veut. Attendez. Que passo, que passa? Ça a tout fait sauter. Destinée. Destinée. Confiance. Pas pour vous. Alors, bah là on voit que vous... Voilà. On voit cette... Je sais pas si on voit quelque chose. On voit cette jeune fille là qui... Enfin, bah, c'est le brouillard hein, encore, mais on voit qu'elle espère, qu'elle a l'espoir d'aller vers quelque chose de mieux. La porte là-bas. Elle veut rejoindre cette porte en fait. Enfin. Cette porte qui va lui ouvrir toutes les possibilités dont elle rêve, des situations. Elle veut laisser derrière elle là, tout ce brouillard et compagnie. Oh, c'est mon chat, mon bébé. Tu confirmes mon bébé? Et du coup, en fait, voilà. Il faut qu'elle fasse ce chemin. Il faut qu'elle arrive jusqu'à la porte. Donc, il y a des choses encore à voir, à débarrasser, etc. Mais elle va l'atteindre, hein, cette porte. On retrouve les petites étoiles ici. Les destinées. Mais en fait, c'était ce qu'il fallait. En fait, si toutes ces situations vous ont mené là, c'est-à-dire toutes ces situations vous ont saoulé, comme je vous ai dit, n'importe quelle situation relationnelle, familiale, travail ou tout en même temps, hein, on ne sait pas. Si il y a eu toutes ces choses, c'est parce qu'en fait, vous deviez atteindre cette porte. Parce qu'on veut que vous quittiez tout ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qui vous saoule, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous fait, péter un plomb, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous correspond plus, en fait. Et donc, avoir confiance. Parce que il est vrai que... Alors, pas pour vous, c'est parce que... C'est pas pour vous, pour toutes ces situations. Et confiance, c'est parce que... vous allez, parce que ça fait peur d'aller vers l'inconnu, des fois on quitte tout, parce que ça peut même être des... Vous pouvez aussi vous dire, ben, si je me cassais. Parce qu'il y en a qui vont peut-être quitter le pays, aller s'installer ailleurs, faire une nouvelle vie, repartir de zéro, parce qu'ils en ont marre. Et en fait, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et en fait, c'était destiné. Et vous allez avoir confiance. Vous allez avoir confiance parce que en fait, vous avez atteint un stade où c'est plus possible. Et du coup, vous allez avoir confiance en la vie, envers ce qu'elle vous guide. Et c'était fait pour vous. Enfin, il y en a, comme je disais, il y en a qui vont peut-être tout quitter, hein, quitter
quitter un endroit, tout recommencer, faire de nouvelles choses, un nouveau boulot. Mais c'est quelque chose qui va enfin vous apaiser et qui va vous donner une nouvelle vie toute pleine de paillettes et de lumière. Et c'était enfin le moment, enfin ce qui vous correspondait. C'est ce qu'il fallait. Elles sont belles ces cartes, mais elles sont énormes. Elles sont énormes. Heureusement que j'ai des grandes paluches. Destiné. Facile à mélanger du coup. Oh là, il y en a trop. Oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, elle est là. La maison. Eh oui. Eh, vous allez enfin trouver votre place. Hein. C'est ça, en fait, depuis le début. Là, tout part en couille. En cacahuète, pardon. Parce que vous allez enfin trouver... Je vais arriver à les attraper. Les fleurs. Qu'est-ce qu'on a? L'homme. Yo. Je pense qu'enfin vous allez trouver votre place. Parce que je pense que vous avez passé quasi toute votre vie à chercher votre place. Et à chaque fois, les choses ne marchaient pas. Ça ne fonctionnait pas. Que ce soit dans un taf, que ce soit dans vos relations. Tout ça, tout ça. Et du coup, là, enfin... Quand vous allez lâcher prise, vous allez vous dire, ben, c'est bon, rien ne fonctionne. Tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas. Je vais enfin faire ça. Me casser, quitter un taf, quitter une situation et tout ça. Et là, les opportunités vont arriver. Et là, vous allez trouver votre place. Et vous allez vous dire, punaise, mais c'était ça. C'était ça. Enfin, je suis là où je dois être. Enfin, j'ai trouvé ce que je dois faire. Enfin, je suis là où je dois être enfin pour avoir une vie qui me correspond, que je sois épanouie, que j'ai envie de me lever le matin et que je sois trop contente. En fait, c'est ça. Hein. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, qu'est-ce que je voulais faire? Les petits chats. Ils sont où les petits chats? La carte des petits chats. Ils sont là. Alors. Carte des petits chats. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Petit chat. Adaptation. Le changement fait partie de la vie. Et la capacité à t'adapter sera la plus grande force. Rappelle-toi que chaque défi apporte son lot d'opportunités. Sois flexible et ouvert aux nouvelles possibilités. Mais yes! Yes, yes, yes! Et les petits anges. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez les choses. Qu'est-ce que vous dites, petits anges? Bam! J'ai l'impression de jouer au noix. Plus 4. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans les cris libres, harmonieux. Et bien voilà les amis, je pense que c'est très beau. Alors, oui, vous avez dû passer par... vous avez dû passer par plein de choses, là, cette année. Pas forcément agréable. Peut-être que ça dure depuis un petit moment, plus que cette année. Mais enfin,
vous allez lâcher. En plus, on est en année 9, hein. Donc année 1, année prochaine, on recommence tout. Hein. Vous êtes vraiment dans les énergies, là. Et ben, c'est super, parce que vous allez enfin pouvoir avoir la vie que vous vouliez. Et je vous le souhaite, d'ailleurs. Mais ouais. Donc voilà, les copains. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous et courage pour cette fin d'année. Et coucou, le choix numéro 2 avec le petit renne. Alors, on va aller voir un peu cette fin d'année pour vous. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, j'espère que ça va. Et on y va. Désolée pour le bruit de la machine à laver. J'espère qu'on entend et qu'on voit quelque chose. C'est parti, c'est qui part. Cavalier de denier. As do bâton. Roi de denier. Et ben, les 8 de denier en dos de deck. Est-ce qu'on voit quelque chose? Peut-être. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, c'est très joli. On arrive. On va regarder. Hop là. Alors j'ai l'impression que vous êtes contrario au choix numéro 1 qui sont bien dans les énergies de fin d'année, l'année 9, là. Fou. Vous êtes déjà passé à un cran dessus, en fait. J'ai l'impression que votre situation, vous avez déjà fait le tri sur pas mal de choses cette année. Pour les amis, la famille, relationnel, travail, vous avez fait le tri déjà, vous vous êtes débarrassé déjà de tout ce qui n'allait pas. Et du coup, ça vous a permis de, peut-être même quitter un travail, etc. Du coup, ça vous a permis, en fait, de enfin réfléchir à ce que vous vouliez faire réellement. J'ai l'impression que là, il y a des gens qui sont un peu plus libres, un peu plus... qui veulent mettre en place des projets, qui veulent faire ce qu'ils aiment, qui veulent concrétiser quelque chose. Je sais pas, moi, ça peut être un projet professionnel, ouvrir sa boîte, ou se mettre à son compte, ou peut-être même vous avez fait la rencontre de quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça marche bien, ça vous plaît. J'ai l'impression que, ouais, vous êtes en chemin déjà, même si c'est pas encore tout à fait réalisé, vous êtes en chemin pour cette nouvelle vie, hein, et qui s'annonce plutôt pas mal. Vous êtes plus dans des énergies cette fin d'année. Peut-être que vous êtes team j'adore Noël. Moi, je kiffe Noël, hein, perso. Ma fin d'année est pas tout à fait super, mais je kiffe Noël. Donc, je pense que vous êtes dans ces énergies-là, un peu... je suis happy, on va fêter Noël, ça va être cool. J'aime bien cette ambiance. Et aussi parce que vous avez su vous libérer ouais, de toutes les énergies qui vous minaient un peu le moral, toutes les situations qui vous faisaient un peu... qui vous plombaient un peu. Et du coup, là, vous repartez peut-être sur de nouvelles bases. Et on va aller voir avec notre oracle. Non, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre notre tarot. Ouais, vous êtes en train de récolter, vous.
récolter. Je pense que toute cette année, vous avez bûché. Vous avez bûché, alors peut-être que oui, vous avez eu des petits couacs, des machins et tout, mais vous êtes en train de commencer peut-être, c'est peut-être tout début, de commencer à récolter le fruit de vos efforts. Oh papa, qu'est-ce que c'est beaucoup. La tempérance, ah ouais, de jolies énergies. 8 de coupe. 9 de denier. Et 9 d'épée. En dos de deck. Et ils ont eu le choix. Ah non, aussi le 9 de denier. C'est peut-être la continuité du choix. Hein. Ça sera pour la suite. Pour le choix. Ouais. Ouais. Vous vous êtes allégé de tout ce qui vous tirez vers le bas. Ça peut être aussi, je sais pas moi, régime alimentaire, je sais pas, vous avez changé de façon de vous alimenter, vous avez repris le sport, vous avez changé d'hygiène de vie, j'ai n'importe quoi, parce que vous vous êtes rendu compte que ça vous minait, ça vous plombait physiquement, mentalement, moralement, ou sinon vous avez changé de façon de voir les choses, que ce soit sentimental ou au travail ou dans la vie de tous les jours. Et vous vous concentrez un peu plus sur le positif, en fait. Ce qui vous amène à arriver à voir, en fait, que les choses, c'est pas si mal que ça, en fait, dans votre vie. Et que ça va aller de mieux en mieux. Vous essayez de rester dans le positif, de vous faire kiffer, et de vous concentrer aussi sur ce que vous voulez, en fait, vraiment, que ce soit travail, relationnel, etc. Familial aussi, hein, ça peut. Et du coup, c'est parti hein, pour votre vie de kiff, j'ai envie de dire. Mais tant mieux, hein. C'est un beau tirage, ça. C'est un beau tirage sur les cartes. Sur les petites cartes. Mes petites cartes. Peut-être qu'il y en a enfin qui ont eu l'opportunité de travail qu'ils souhaitaient, ou comme je disais, ouvrir leur boîte, hein, qui ont réussi à trouver ce qui leur correspondait vraiment, c'est-à-dire genre vivre de leur passion, même si c'est le tout début, hein, genre ça se met juste en place de travailler de sa passion, mais ça vous fait déjà kiffer en fait. Parce que vous avez quitté enfin un environnement peut-être qui vous plaisait plus, un travail qui vous plaisait plus, aura. Ouais, franchement, on retrouve le papillon. Franchement, vous êtes dans plein de transformations et une transformation positive, c'est-à-dire que c'est pas un truc lourd, quoi. Parce que je pense que vous avez déjà travaillé, vous, les années précédentes ou cette année, sur dégager les trucs lourds, ce qui vous faisait du mal, etc. Et vous en êtes vraiment enfin à éclore, quoi. Et ouais, vous allez vraiment... Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment réussi à dégager, en fait, tout ce qui vous faisait chier dans votre vie, hein, excusez-moi des termes. Et en fait, du coup, vous pouvez enfin être sereine, et repartir sur des bases nouvelles. Vous, cette fin d'année, là, vraiment, comme je vous disais, vous êtes sûrement dans des énergies de kiff, de Noël, j'organise Noël, ça me plaît et tout, malgré la situation ambiante du pays, hein, on va pas se mentir, situation financière et tout. Mais vous avez envie d'être positif, vous aimez, vous kiffez, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de vous faire plaisir. Et donc, vous êtes dans des bonnes énergies, je trouve, pour cette fin d'année. Et ça fait vachement plaisir. Et en plus, vous allez vers que du mieux.
en termes de taf, en termes de relations. Parce que vraiment, vous avez mis un terme à tout ce qui vous encombrait, quoi. Tout ce qui n'allait plus. Qu'est-ce qu'on vous dit, petit chat? Aventure. Un appel à l'aventure se présente. N'hésite pas à sortir de ta... Non. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Chaque péripétie t'apporte des leçons précieuses et des souvenirs inoubliables. Mais ouais, vous êtes... Est-ce que vous ne serez pas Sagittaire? Observation, un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué va bientôt apparaître. Prends le temps de tout voir avant de te lancer et de te précipiter. Non, et ne te précipite pas. Il faut que tu observes avant de passer à l'action. Prise de conscience, une clarté nouvelle surgit dans ta vie. Cela te pousse à réfléchir sur les actions et les choix. Profite de ce moment pour t'ajuster et orienter la trajectoire vers ce qui te tient à cœur. Voilà, vous avez déjà fait ça. Vous êtes vraiment là, lancé dans votre trajectoire qui vous fait kiffer, quoi. Qu'est-ce que vous dites, petits anges? Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ouais, vous êtes mindset positif, c'est cool. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages, tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ouais, vous devez être team positif. Et ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Vous êtes débarrassé de toutes les merdes qui vous encombraient le mental, la vie, l'esprit. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, je pense que c'est vraiment la suite du choix numéro 1. Ah ouais, non mais cool. Cool. Ah ouais, vous êtes sur de bonnes vibes pour commencer l'année. Et pour la finir aussi. Et ça, c'est chouette, ça. Eh ben, j'espère que tout va filer droit, que ça va être au top, que vous allez vous éclater pour ces fêtes de fin d'année. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce, vous abonner, etc., etc. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne fête. Plein de gros bisous. Et coucou, choix numéro 3. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer cette fin d'année? Dans quelle énergie vous êtes? Commencez par ça. On va voir ça de suite. Désolée pour le bruit de la machine à laver qui ne veut pas s'arrêter. J'espère qu'on va m'entendre et voir quelque chose. Ah ouais, là, elle est vénère, hein, passer au cycle vénère. Je sais pas si je peux l'arrêter. Non, elle veut pas. Hein. Heureusement qu'ils ont mis un bouton de pause, hein, parce que sinon... le truc, il marche pas du tout. Alors, pour vous... Valet de bâton. Le pendu. Non, trop de cartes, qu'est-ce que c'est ça? Reine de coupe, quelle est belle cette reine de coupe. Et roi de denier en dos de deck. On va prendre... Yep. Amour. Non, il y en a deux.
chatouille, 8 de coupe. Yes. Reine de coupe. Oh, 2 fois la reine de coupe. Le monde. La roue de la fortune. C'est bien ça. Alors je ressens un peu de... J'ai l'impression que... Je sais pas si on voit quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes un peu... Je dirais pas dans un flou, mais... Dans de la nostalgie. Vous êtes peut-être la team nostalgique de fin d'année. Vous, quand les fêtes de fin d'année arrivent, vous êtes un peu nostalgique, etc. Et... Attendez, 2 secondes. Donc, avant que la machine ne me gonfle, je disais, vous devez être de la team nostalgique de fin d'année, parce qu'on va passer en année 2026. Et vous êtes du genre, je pense, à faire le bilan. Est-ce que mon année a été fructueuse? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais? Vous êtes comme ça, peut-être pas nostalgique, mais ouais, vous faites le bilan calmement, comme si... Voilà, donc vous êtes dans... Vous êtes dans l'introspection, vous vous dites, est-ce que pour cette année je redémarre pas quelque chose? Est-ce que je continue là-dedans? Voilà, vous posez plein de questions, vous faites votre petite liste, vous... Ouais. Vous dites si c'est bien ça que vous voulez faire, si vous renouez avec des gens, si vous allez continuer dans ce travail, si vous cherchez pas autre chose. Vous remettez un peu tout en question, mais ça c'est parce que c'est énergie, fin d'année, je passe sur autre chose, une nouvelle année démarre. Donc est-ce que... on va faire la même chose ou est-ce qu'on fait du tout neuf? Vous êtes la team, je fais le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Après, ça veut pas dire que c'était une mauvaise année, hein. Vous êtes peut-être même du genre à vous dire, putain, c'est déjà la fin de l'année. Ah ouais, quand même. Oh là, il y a un trou. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le 3 de denier. On me fait flipper cette carte. Je sais pas si vous la voyez. 9 de coupe. C'est pas mal, hein? As d'épée. Et le 10 de bâton. Ouais, je pense que vous avez tout fait en tout cas pour atteindre vos objectifs, pour atteindre ce que vous vouliez atteindre niveau travail relationnel, j'en passe, familial, amitié, tout ce que vous voulez, stage, j'en passe, des vertes et des pas mieux. Vous avez bien travaillé et vous vous demandez si vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens assez disciplinés, vous faites les choses, vous êtes déterminés, vous voulez... quand vous vous lancez dans quelque chose, vous vous lancez dans quelque chose et vous voulez que ça marche. Donc là, vous êtes en train de vous poser tout un tas de questions à... Est-ce que enfin, avec tout ce travail que j'ai fourni pour tout, que ce soit n'importe quelle situation, est-ce que je vais enfin récolter le fruit de mes efforts pour la nouvelle année qui arrive? Wouh! Elle m'a dit non, qu'elle était le Elle est partie.
Faire le ménage. Ouh. Ah bah dis donc, ça saute. Chaos et conflit. Ah ouais. Yang. Il y a un rééquilibrage à faire. Observateur. Mais oh, arrêtez de sauter partout. Bon allez, donc. Il y a aussi peut-être des gens qui ont eu l'impression cette année de tourner en rond en fait. De pas arriver à faire tout ce qu'ils voulaient faire, de se lancer dans leurs projets. Peut-être qu'ils ont eu des bâtons dans les roues aussi, tout simplement. Donc ils n'ont pas pu accéder à ce qu'ils voulaient faire. Peut-être en formation, au travail, etc. Du coup, il a fallu... là, on vous conseille de laisser partir tout ça. De faire table rase. Voilà, table rase de cette année. Si ça n'a pas été commode pour vous, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais on vous conseille de passer à autre chose. Voilà, c'est une nouvelle année qui recommence. Alors peut-être que vous êtes des personnes très sensibles et très dans l'émotionnel, donc forcément pour vous c'est un peu plus compliqué de lâcher prise, de laisser tout ça au passé, quoi, en fait. On vous demande d'être un peu plus dans le présent et de vous concentrer sur ce qui arrive. La nouvelle année, là peut-être que vous aurez des opportunités pour faire tout ce que vous voulez maintenant. Ouais, une longueur d'avance. Ouais. Je pense qu'on veut vous dire... il s'est passé ce qui s'est passé, parce que je sais pas, peut-être que vous avez eu, je sais pas, des mésaventures cette année, etc. Donc on vous dit, essaye de laisser partir, de pardonner. Et vraiment, pour pouvoir recommencer une nouvelle année, route de la fortune et le monde, recommencer une nouvelle année sur des bases plus saines, plus légères, plus... faut plus rester bloqué avec le mental dans des trucs qui se sont passés, qui sont produits, auxquels vous pouvez plus rien changer de toute façon. Hein. Coucou mon cœur, c'est mon chat, pardon. Et on vous dit de vraiment laisser partir tout ça, de faire le ménage, que ce soit mental, dans votre vie, etc. Pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir enfin commencer une année sur une nouvelle base. Avoir des nouveaux projets, faire des choses nouvelles, peut-être faire des choses que vous n'avez pas pu faire cette année pour x, y raison. Là. On n'avait pas le yang. Ah oui, le yang. On vous dit de rééquilibrer le masculin en vous. Je pense que c'est dans l'action. C'est-à-dire que peut-être cette année, vous n'avez pas réussi à enclencher les choses, être dans l'action pour pouvoir concrétiser vos projets. Et on vous dit cette année de rééquilibrer votre masculin, en fait. Masculin, c'est pas devenir un homme, hein, si vous êtes pas... c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais d'enclencher, en fait... parce que le masculin est dans l'action. Ce que le féminin est plus dans l'introspection, l'intuition, etc. Le masculin, lui, il va faire. Donc on vous dit que cette année, il va falloir enfin enclencher, être dans l'action, y aller. Et sans avoir peur, sans ruminer le passé, ça n'a pas marché avant, donc je le fais pas, je me relance pas là-dedans. Si. On vous dit, ça a peut-être échoué une fois, mais là, en fait, il va falloir y aller, il va falloir enclencher les choses, il va falloir sortir de cette zone de confort, exactement. Et oui, je me parle à moi-même. Et du coup, pour pouvoir, en fait, quand vous allez vous lancer dans les actions, vous allez faire les choses, que ce soit parfait, pas parfait, on s'en fout, en fait. Juste y aller, quoi.
y aller, je sais pas moi, vous lancer pour trouver un travail, ou vous lancer pour trouver un nouveau travail, ou vous lancer dans une relation. Le pardon. Laisse-le passer. Oh putain, non mais génial, j'adore les cartes. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Non mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Euh... je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on vous dit de laisser cette situation au passé. Ça ne se reproduira peut-être pas, peut-être jamais, sûrement jamais d'ailleurs, mais ça s'est produit une fois. Il n'y a pas de raison que ça se reproduise et il ne faut pas avoir peur d'avancer parce que il s'est passé ça dans le passé, donc du coup on va aller que vers ça. Non. Et là, il faut enclencher les actions pour justement avoir des nouveautés, que ça ouvre de nouvelles voies, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, et qu'on puisse passer à autre chose, et qu'on puisse enfin démarrer sur des choses nouvelles qui ne seront pas comme dans le passé d'ailleurs. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne, ah bah ouais, c'est ça, dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Putain, mais c'est génial. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà. Donc vraiment, non, il y en a deux. Vraiment, il faut le lâcher prise hein, quand même. Cela sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce chemin va apparaître. Mais c'est merveilleux. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bingo! Bam! J'adore. Ouais, vraiment, donc peut-être que cette année a été compliquée, difficile. Les choses n'ont pas pu bouger. Vous avez eu peut-être des situations compliquées qui vous ont un peu resté en travers de la gorge, hein, on va dire ça comme ça. Mais on vous dit voilà, il faut arriver à pas oublier, parce qu'on n'oublie jamais, et puis ça nous... Donc je disais pas d'oublier, parce qu'on... Ça dépend de la situation, mais on n'oublie pas vraiment. Mais de prendre du recul sur les choses et de vous dire que voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Malheureusement, voilà, ce qui est fait. Et essayez d'aller de l'avant pour vous déjà. Et je pense que quand en fait vous ferez vos actions, vous enclencherez des actions pour avancer, pour aller de l'avant, et bien petit à petit vous allez voir que ça va se dissiper. La tristesse, la douleur par rapport à une situation, par rapport aux choses qui se sont passées. Échec temporaire. Un échec n'est qu'un chapitre de ton histoire. Utilise-le comme un tremplin pour apprendre et grandir. Chaque échec est une leçon qui te rapproche de tes objectifs. Non mais c'est merveilleux ça. C'est ça. C'est normal. Nouveau départ, une nouvelle aventure commence, que ce soit un changement de carrière ou une relation, aborde ce départ avec enthousiasme. Les nouveaux débuts sont souvent l'occasion de redéfinir tes priorités et de rêver grand. Observation. Un détail crucial que tu n'as pas encore remarqué va bientôt apparaître. Prends le temps de tout voir avant de te lancer, ne te précipite pas. Il faut que tu observes avant de passer à l'action. Mais c'est ça, hein, ce que je disais. Il y a peut-être eu des échecs, comme je disais, dans n'importe quelle situation, sentimentale, travail, relationnel, bref, familial. Et on te dit, voilà, c'était comme ça s'est fait comme ça. On va pas répéter l'histoire, c'est le passé appartient au passé. Donc maintenant, il faut avancer. Et je pense que quand vous allez enfin vous mettre en action, avancer pour vous, comme je disais, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir enfin mettre en action ce que vous vouliez peut-être mettre en action cette année, mais qui ne s'est pas fait. Et enfin, lâcher de l'est, lâcher prise.
et pouvoir faire autre chose, avancer dans la vie pour du mieux, évidemment. Et ne plus rester en arrière, ne plus regarder derrière, ne plus rester bloqué dans le passé parce que ça sert à rien et que, bien sûr, plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude. Mais, mais je pense que ça sera le mieux. C'est le conseil qu'on vous donne. Et j'espère que vous allez, en fait, tout ce que vous voulez, vous le suivez pas, mais j'espère que pour vous, la situation va se débloquer, s'il y a des choses bloquées, et que vous allez avoir de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez mettre un petit j'aime ou un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, ou vous abonner, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous. Et désolé encore pour le bruit. Bonne fête de fin d'année, bonne soirée.